Shalom, shalom, bonjour, en beauté. Good morning, good evening, guten Tag, guten Abend. Hello, hello. Mes frères et sœurs, papa et maman, là où vous êtes d'entre nous suivre, dans vos maisons, dans vos téléphones, dans le lieu du travail, nous sommes bel et bien le samedi et c'est chaque samedi que nous montons dans le navire de la grâce. Pourquoi le navire de la grâce? Je m'explique. Dieu nous a fait grâce de vivre cet week-end que beaucoup sont d'entre eux de fêter, des anniversaires, le mariage, célébrer plein de choses, de promotions, de travail, plein de choses. Les gens sont en train de célébrer. Il y en a qui sont en train de savourer la vie. Au même moment que les gens sont en train de célébrer, il y en a d'autres qui sont en train de pleurer. Leur papa, maman, grand frère, grande sœur, amis, femme, mari, cousin, cousine, connaissance, patron, travailleur. Oui, il y en a beaucoup qui sont en train de pleurer à ce moment. Et nous, Dieu nous a fait grâce de ne pas pleurer. Nous sommes au milieu des vivants. Voilà pourquoi nous venons lui rendre cet hommage, à dire qu'il est bon. Seigneur, Yeshua, Mashiach, tu es bon, tu es vivant parmi les morts. Tu étais mort, ressuscité et tu nous as donné la vie. Voilà pourquoi nous montons avec toi dans cette navire. Je vais prier avec quelqu'un, nous avons que 10 minutes de prière et quelques minutes de partage avec ceux qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement avec le pain, mais avec la parole. Qui a dit ça? Yeshua Mashiach. Pendant que l'ennemi l'avait proposé de faire un miracle pour que la faim qu'il avait, qu'il mange la pierre, qu'il change la pierre en pain. Let's go. The time is now. Go. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Père pour ta bonté. Merci pour cette lumière que tu nous as donnée. Merci Père de nous avoir acceptés encore dans ta maison. Merci encore de nous avoir encore donné cette souffle de vie. Père, nous ne dépassons pas ceux qui sont morts. Père, nous ne dépassons pas ceux qui sont dans les hôpitaux. Père, nous ne dépassons pas ceux qui dorment dehors. Père, nous ne dépassons pas ceux qui sont en train de quitter, fuir leur terre à cause de voyous, à cause de quelques hommes qui sont en train de chercher à prendre leur terre. Père, nous ne dépassons pas. Nous sommes en train de chercher seulement ta face et te dire merci parce que tu nous as donné cette souffle de vie. Gratuitement, Seigneur, que nous sommes venus entre tes pieds. Père, nous pleurons, Seigneur. Écoutez nos cœurs, Seigneur. Aie pitié de nous, Père, parce que il y en a beaucoup, ils ont oublié que tu es Dieu. Il y en a beaucoup, ils ont oublié ta bonté. Il y en a beaucoup, ils ont oublié que non, s'ils vivent, c'est à cause de toi. Père, nous voulons témoigner que tu es Dieu dans notre vie. Aujourd'hui encore, tu nous as renouvelé cette souffle de vie. Nous disons que tu es Dieu. Père, depuis le matin jusqu'à ce moment 12h30, je n'ai pas entendu une mauvaise nouvelle. Oh Dieu, tu es bon. Mais depuis le matin, avant même que le soleil se lève, Seigneur, il y a eu des coups de fil. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui sont en train de fuir. Il y a des gens qui sont en train de chercher de gauche à droite le secours. Père, on sait bien que le secours ne vient que de toi, Seigneur. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Père, soit avec ceux qui sont encore marchés dans l'ignorance, qui ne savent pas que c'est toi qui donnes la vie, qui oublient que c'est toi qui es le source de vie, qui oublient que tu es l'eau de la vie, qui oublient que, Seigneur, sans toi, l'homme ne peut rien, l'homme ne peut pas vivre sans toi, Seigneur. Oh, Seigneur, enlève tous les pièges que l'ennemi a mis dans nos
ton chemin. Père, enlève tous les mauvais choix. Oh, l'Éternel, pire que nous sommes en train de suivre le choix de ces mondes, Seigneur. Enlève toutes ces choses dans notre vie, Seigneur. Père, donne-nous la paix que le monde ne donne pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, qu'on soit saints devant toi, qu'on soit dignes devant toi, Seigneur. Nous ne le sommes pas. Nous sommes sales. Nous sommes remplis de péchés. Nous sommes remplis de haine. Nous sommes remplis de querelles. Nous sommes remplis de jalousie. Père, enlève toutes ces choses dans nos cœurs, Seigneur. Père, nous demandons à toi, Seigneur. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes, Seigneur. Si toi, tu ne donnes pas, qui peut nous donner cette vie? Qui peut nous donner ce que tu nous as donné, Seigneur? L'ennemi est en train de voler. L'ennemi est en train de détruire nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Montez avec nous, Seigneur. Fais-nous monter dans ton barge. Fais-nous monter dans cette navire que tu es le capitaine, Yeshua. Père, amène-nous vers toi, Seigneur. Amène-nous dans ton pays. Amène-nous dans ton royaume, Seigneur. Que l'ennemi qui est donc de nous combattre, Seigneur, que puissions mettre en serre, Seigneur, le frappe. Puissions mettre en serre qui le frappe. Qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé. Oh, que le teneur qui est ta voix, Seigneur, qui sonne dans leurs oreilles, qui ne voit plus, qui ne touche plus, qui ne marche plus, qui n'attend plus, qui ne voit plus rien, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Quand tu dis la chose s'accomplit, puissions mettre en serre. Tu saisis le petit, le grand, que tu ne laisses aucun pour nous détruire, pour nous faire de mal. Père, combat nos combats, combat notre combat, parce que tu as dit, c'est lui qui touche à tes oins. C'est comme celui qui touche à la plénière de tes yeux, Seigneur. Oh, nous sommes combattus, Seigneur, dans nos couples. L'ennemi est déjà entré, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles. Nos frères et sœurs sont en train de nous combattre. Nos tantes, nos oncles sont en train de nous combattre. Nos parents sont en train de nous combattre. L'ennemi est rentré, la jalousie est là, la haine est là, sans cause, Seigneur, sans cause. Sans cause, je suis tombé malade. Sans cause, la malédiction me suit. Sans cause, le piège est là. Ils m'ont tendu des pièges. Ils veulent pas que j'avance. Ils veulent pas que je réussisse. Ils veulent pas que j'accouche. Ils veulent pas que je me marie. Ils ne veulent pas que je voyage. Ils ne veulent pas que je puisse avoir les papiers. Ils ne veulent pas que je puisse avoir la joie. Ils ne veulent rien de moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est la mort. Ils me cherchent la mort. Ils veulent me ôter la vie. Oh Père, tu es là. Tu écoutes ma prière. Père, prête ton oreille à mes prières. Prête tes yeux. Regarde-moi, Seigneur. Ne me laisse pas. Si tu me laisses, Seigneur, mes ennemis vont crier la victoire. Seigneur, toi, tu avais dit, tu as dit sur la montagne de Golgotha, nous t'es accompli. Où est encore cette victoire que tu nous as dit? Tu nous as promis la victoire. Père, je crois fermement à ta parole que la victoire est à nous. Que la victoire est à nous. Que cette maladie qui est dans mon corps qui va sortir. Que cette maladie qui est dans mon corps qui sort maintenant. Que cet enfant qui est dans mon ventre, il va naître sans problème. Que ce qui se passe dans ma vie, Seigneur, ça ne sera plus. Je ne le verrai plus comme tu as dit. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Je crois fermement à ta parole, Seigneur. Tous les montagnes qui sont devant moi. Père, tu as dit, c'est lui qui à la fois il peut déplacer les montagnes. Je déplace toutes ces montagnes. Le terrain dans ma famille, la haine, la jalousie, le blocage, le masque de vieillesse, femme de nuit, mari de nuit, je le tue, je le tue, je le tue. J'enlève, j'annule tous les hôtels de la famille, tous les liens, tous les choses qui n'honorent pas ton nom, Seigneur, qu'ils ont mis devant moi, dans ma famille, Père, je le mets entre tes mains. Je les détruis avec le sang de Jésus-Christ. Je détruis avec ta parole que tu as dit. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui a la foi. Il n'a qu'à dire un mot. Confesse-toi devant Dieu. Dis que Dieu, tu es Dieu. Dis que Yeshua Mashiach, tu es Dieu. Il va prendre toutes les choses. Il va te mettre la vie qu'il t'avait promis. Bien-aimé, demande à Dieu de te donner la clé qu'il avait donnée à Jésus-Christ. Jésus a vécu la mort. Jésus a vécu la pauvreté. Jésus a vécu le célibat. Jésus a vécu la maladie. Jésus a vécu tous les problèmes de ce monde. Rien ne peut t'arriver sans que lui te dise un mot. Il est le régnant terre. Il est le dernier qui a le mot. C'est lui qui parle et la chose s'accomplit. Il faut que le nom de Jésus qui déclare, qui change ta vie, que la maladie, que le blocage, que la jalousie, toutes les choses qui étaient bloquées, tous tes problèmes soient aujourd'hui libérés au nom de Jésus.
Bien-aimé, que toutes ces choses qui ne marchaient pas dans ta vie, aujourd'hui, comme tu es rentré dans le navire, tu es monté dans cette barge, qui n'est pas toi ou ton père, qui est le capitaine, c'est Yeshua Mashiach qui est le capitaine. C'est lui qui a dit dans les montagnes, qui a pris ta place au Golgotha pendant qu'on les crucifiait. Il a dit, j'ai accompli la mission. Il a dit, Père, tout est accompli. Maintenant, personne ne pourrait les condamner. Personne n'a le droit de condamner cet peuple, cette nation que tu m'avais donnée. Et moi, nous sommes devenus un. Personne ne peut venir dire encore, Père, voici, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ne sont plus dans la condamnation car j'ai tout payé. Tout est accompli. Et il a dit, la victoire est à nous, bien-aimés. La victoire est à nous. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais Dieu connaît ton problème. Même si tu ne le dis pas, Dieu le sait. Dans le fond de ton cœur, il sait de quoi tu souffres. Et il est le seul le rémunérateur. Il est le seul docteur. Il est le seul rédempteur. Il est le seul qui donne la vie. Bien-aimé, je prie avec beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu. Quand ils attendent seulement ma voix, c'est qu'ils ont la foi, la guérison est là. Oui, la guérison est là. J'ai toujours témoigné, je dis, si ce n'était pas que les témoignages que je m'élève avec, j'allais déjà laisser ce travail. Il est tellement dur. Il n'est pas facile, cet service, de faire de prière pour les gens, prier pour les gens. Faire des délivrances, bien aimé, ce n'est pas facile. Nous avons des esprits qui nous combattent au retour. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. On n'a pas peur. Même avec le minimum de gens que Dieu nous donne, le petit qui est comme eux, ils sont grands, il dit que petit nombre de gens, 1 ou 2 ou 3. Moi, j'en ai 5 000, 10 000, 20 000. Et lui, avec son petite église, oh, il parle de toi parce qu'il sait que non, tu es grand. Petit que tu es, petit enfant que tu es. Tu ne sais pas que tu es Dieu. Là, c'est la Bible qui dit. Ça, c'est Dieu qui parle. Toi, petit que tu es, humble que tu es. Tu ne sais pas que tu es Dieu. Et lui, grand qu'il est, avec tout l'orgueil qu'il est. Vous ne savez pas que c'est un démon? Vous ne savez pas que c'est un antichrist? Vous ne savez pas que c'est un serviteur de Satan, Lucifer? Bon, je n'aime pas citer ce nom, hein, mais je dis pour vous dire que non, voilà, c'est lui qui a de gros, hein, des épaules. Je prêche bien, je fais ça, j'ai fait des miracles et tout ça. Ce n'est pas Dieu. Jésus n'a jamais dit que non, je t'ai guéri, je t'ai fait comme ça. Jésus a toujours dit que non, ta foi t'a sauvé. Et Dieu de nous aussi, il vient et dit, c'est la foi qui sauve. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui guérit. C'est le nom de Yeshua qui guérit. Ce n'est pas Dieu donné. Moi, je viens, je dis seulement des mots. Comme tu as la foi, comme tu crois que je suis envoyé de Dieu, je suis un ambassadeur de Christ. Quand je dis des choses, que tu dis Amen, tu le reçois fermement avec assurance. Bien aimé, c'est ça l'opération sans cicatrice. C'est ça la guérison automatique. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le ticotage que Dieu a donné dit, c'est par rapport à la foi. Ce n'est pas comme maman Sarah elle a dit hier ou bien maman Lydia elle a dit dans la prière. C'est parce que tu pries que Dieu il va te répondre. Non, si tu pries, il faut que tu ailles à l'église aussi. Si tu pries, tu dois faire ce qu'il est écrit dans les 10 commandements. Respecter ces 10 commandements, aimer Dieu pour avoir la main de Dieu. Ah, je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Toi, tu aimes Dieu, mais tu ne pries pas. Tu aimes Dieu, tu ne pries pas. Donc, tu es croyant sans pratique. Et pourtant, la Bible nous dit, écoutez, examinez et mettez en pratique. Ça veut dire quoi? L'Éternel nous dit d'aller à l'église, d'apprendre ce qui est bon, de le mettre en pratique. Ce qui n'est pas bon, de ne le pas mettre en pratique. Nous allons à l'église. Nous vivons des choses qui se passent à l'église. On dit, mais ça est la boîte de nuit ou bien ce qui se passe dans le Wednesday, dans le marché. Mais c'est pareil. Il n'y a rien de Dieu ici. Donc ça veut dire que tu ne peux pas rester là. Quitte ce lieu, quitte cette église. Là où le pasteur ne sait pas fermer sa bouche, il fait que critiquer, parler mal de ses fidèles. Oui, on dit fidèle, mais le brebis de l'Éternel. Là où le pasteur ne sait pas que non, il y a un suivi, il faut
être derrière ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, parler avec eux pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, qu'ils ne se sentent pas seuls, de laisser. Là où vous allez, que vous avez un problème, vous allez voir votre pasteur facilement, pas attendre autant de mois ou des jours, des années pour avoir audience avec ton pasteur. Parce qu'il en a tellement du monde dans l'église et d'autres pasteurs ne peuvent pas recevoir ici, obligé que lui seulement qui va recevoir. Bien aimé, vous ne comprenez pas que non, là, Dieu n'est pas là. Moi, Dieu donné que je vous parle, je ne fais pas tout. Je me partage. Oui, ce qui est à moi, il est avec maman Clémence, il est avec maman, tous les mamans, tous les papas, ils ont la même chose. Quand je dis que non, ils ont la même chose, parce que je laisse le temps qu'ils prêchent, je laisse le temps qu'ils puissent prier pour les gens, pas seulement moi. Voilà quelqu'un qui a quelque chose de Dieu. Merci maman Clémence. Voilà quelqu'un qui a quelque chose de Dieu. Nous sommes montés dans le navire, pas pour assise, regarder. Non, nous sommes montés pour travailler dedans et pour qu'on puisse arriver à la destinée. Ça veut dire, le semaine prochain, le samedi, moi je vais le voir le samedi prochain. Moi je vais vivre pour témoigner de l'Éternel. Donc je prépare mon lendemain, je prépare le semaine prochain. Dieu me dit que tu peux rêver. Donc Dieu me dit de rêver. Qu'est-ce que je peux devenir demain? Grand-père que je suis. Qu'est-ce que je veux demain? Que ce qui sort de ma bouche puisse s'accomplir pour le vainqueur. Pourquoi Dieu nous a donné le nom de vainqueur? Parce qu'il a tout vaincu. Nous avons le combat. Que ce combat, ça va s'arrêter seulement le jour de la mort. Mais Dieu nous donne la victoire avant même la mort. Mais toi, au lieu de rentrer dans la prière, tu ne rentres pas. Venez à l'église, tu ne viens pas. Tu rentres dans la prière quand tu vois que ça ne va pas. Tu vois que non, tu es coincé, tu es bloqué, qu'il n'y a rien ne va, rien ne marche. Maman Clémence, je crois que tu es en train de faire l'enregistrement, chérie. Quand tu vois que non, c'est là où ça ne marche pas, tu viens à l'église. Tu commences à chercher l'homme de Dieu. Tu prends tout le temps de l'homme de Dieu. Tu oublies que non, il y a d'autres personnes aussi, ils ont besoin de parler avec l'homme de Dieu. Tu l'arrêtes, tu le prends en otage pendant 1 heure. Vous savez combien de personnes ils ont manqué les rendez-vous avec lui? Si vous prenez 10 minutes, vous savez combien de personnes il sera béni dans 1 heure? 5 minutes, c'est trop court. Hein? 10 minutes seulement pour expliquer ce que vous avez, ou bien pour entendre ce que l'Éternel peut dire pour que vous soyez apaisés. 5 minutes même, c'est beaucoup. Mais vous prenez 1 heure du temps. Quand vous allez chez un psychologue ou bien, je ne sais pas, un toupip, le rendez-vous maximum, c'est 30 minutes. Et vous payez. Vous venez maintenant chez l'homme de Dieu, chez Dieu, vous prenez 1 heure du temps, vous ne payez rien. Et vous l'imposez même qu'il puisse faire des déclarations pour vous. Vous l'imposez. Et dès que vous avez ce que vous avez besoin, voyez, tous, vous partez. Oh, ce n'est pas lui qui a fait ça. Oh, ça c'est moi, c'est mon Dieu. Orgueilleux, orgueilleuse. Tu as oublié pendant que tu venais, tu priais, que l'homme de Dieu puisse prier pour toi. Tu as oublié. Maintenant, Dieu t'a donné. Tu oublies d'où vient cette bénédiction, la source de ta bénédiction, de ta guérison. Tu oublies. Tu n'avais pas de papiers quand tu es venu. Tu n'étais pas marié. Tu n'avais pas des enfants. Tu n'avais pas de sens. La beauté que tu as maintenant, tu étais moche, laide quand tu étais venu. Tu sentais mauvais quand tu étais venu. Tu boitais, tu avais la maladie des jambes, je ne sais pas, ton corps n'était pas ce que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas le travail. Aujourd'hui, tu es venu, l'homme de Dieu a pris le temps de prier pour toi. Tu as le travail, tu as fini les études,
tu es marié, tu as des enfants, tu as voyagé, tu es devenu quelqu'un. Aujourd'hui, tu méprises ce Dieu-là qui t'a béni. Aujourd'hui, tu oublies que c'est lui qui t'a pris là où tu étais pour que tu viennes là où tu es. De lieutenant au général, tu es devenu général, tu oublies qui t'a fait que tu deviens général. La reconnaissance est où? Voilà où on voit que l'homme est vraiment un homme animal. Parce que tu n'as pas de repère. Tu oublies d'où tu viens. Et comment tu veux que là où tu es arrivé aujourd'hui, avec tous les problèmes que tu as, venez voir un homme de Dieu comme Dieu donné. Tu as passé par combien de pasteurs qui ont prié pour toi? Combien de pasteurs ils t'ont posé la main que tu n'as rien vu? Et tu es venu vers Dieu donné. Il ne t'a même pas posé la main. Il a déclaré seulement des paroles. Et tu as reçu ce que tu voulais. Au retour, tu es en train de juger encore Dieu donné. Aïe, 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 le monde. Le monde. Vous êtes des gens qui font décourager l'homme de Dieu pour ne pas bénir les autres. Vous êtes ces hommes qui ne font pas l'effort de comprendre que demain, tu as réussi aujourd'hui, demain, tu vas le perdre. Ouais, je vous dis à chaque fois, Dieu donne que vous voyez. Dans le don que Dieu m'a donné, le don que tu as, que tu négliges, Dieu a fait que non, tu puisses croiser le chemin de Dieu donné, qu'on puisse se croiser ensemble pour qu'on puisse faire le seul chemin, le chemin de Christ. Toi, tu viens, tu ramènes quelque chose, moi je viens, je ramène quelque chose, tous ensemble pour aller en avant. Mais toi, tu prends, tu donnes là-bas, ici, tu donnes rien. Moi, je te tiens la main et toi, tu me dis, lâche-moi. Tu veux être derrière moi et venir lentement, doucement, comme tu veux. Et moi, je sais que non, le temps nous presse, je passe devant, comme un éclaireur, je dis, bien-aimé, regardez devant nous, la lumière est là pour nous. Et toi, tu me dis, oh, moi, je préfère bien rester derrière, bon, la lumière là me fait brûler, le noir là, ça m'arrange, les ténèbres là, ça m'arrange. Donc, tu es d'accord que non, le mal puisse coller dans ta vie, hein, qu'on te massacre, ta femme te traite mal, ou bien ton mari te traite mal, ou ta belle famille te traite mal, comme ça, tu vas dire que non, Dieu m'a abandonné, tu vas pleurer aux toilettes, ou bien tu vas pleurer dans ta chambre, et commencer à tout dire que Dieu, où es-tu? Pourquoi tu m'abandonnes? Mais toi, tu pries Dieu, lequel Dieu? Tu pries Dieu des statues, tu pries Dieu de ces... Hein? Le Dieu qui ne répond pas. Maintenant, tu viens chez le Dieu qui répond, il te donne la paix. Tu joues avec la paix. Et maintenant, l'homme de Dieu dit, ok, mais je récupère ce qui est à moi. Parce que c'est à moi, c'est à mon Père. Dieu a dit, le pain, je vous ai donné. La nourriture, je vous ai donné. Pendant que vous mangez, faites attention avec cette nourriture. Que les miettes ne tombent pas par terre. Sinon, les chiens vont venir, vont manger des miettes. En mangeant des miettes, toi, tu seras distrait. Parce que tu aimes bien regarder des musiques, des théâtres, des conneries dans vos téléphones. Que le chien va venir, il va manger ce que tu as laissé, ta nourriture qui est dans la table. Il va manger. Et quand tu vas regarder, tu vas dire, yo, c'est trop tard, il a déjà tout mangé. Ah oui, parce que tu es distrait. Moi, je te donne l'assurance, le garantie que Jésus en abandonne personne si tu es dedans dans sa maison. Mais quand tu sors, tu n'as pas le parapluie n'est pas, parce que tout ce que tu fais dans la bouche ne vient pas dans ton cœur. Tu dis des choses et tu ne l'accomplis pas. Tu fais des promesses et tu ne l'accomplis pas. On vous dit que non, bien aimé, qui vous demande de l'argent? Personne. Mais tu travailles avec Dieu, oui. Donne à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Tu payes l'impôt là-bas, mais Dieu te donne le souffle de vie, tu ne payes rien. Contribuer même pour la salle, qu'on paye la salle. Que dalle. Zéro. Action de grâce. Zéro. Offrande,
Zéro. Vous laissez tout sur la tête de Papa Dieudonné et Clémence, je ne sais pas, Maman Joujou. Mais franchement, je me dis, est-ce que les enfants de Dieu ne comprennent vraiment ce qui se passe dans leur vie? Comme on dit chez nous, Ndokiavi na yo zayomoko. Oui, c'est toi qui es le sorcier de ta vie. C'est toi qui fermes les portes que Dieu t'a laissées de la bénédiction. C'est toi-même qui le fais. Dans ce monde, il y a deux choses, soit la vie ou la mort. Dieu ou les ténèbres, lumière ou ténèbres. Tu ne peux pas avoir le Dieu à la fois. On cherche la paix. Psaume combien? On cherche la paix, vraiment. Psaume 85. On va lire. C'est un prière. Hein? De 2 à 14. Oh les méga. La chanson là j'aime trop. Tu es mon Dieu. Tu es Yahweh. Ozanzambe, Alpha et Oméga. Il est Dieu, le commencement et la fin. Il n'y a pas la fin avec lui, bien-aimé. Quand on vient ici, on ne cherche pas la fin. On cherche l'éternité. Mais vous venez chercher la fin. Vous cherchez les choses de ce monde que vous allez laisser. Cherchez la vie éternelle, bien-aimé. Oh, God, was ist los mit dir? Mit dir? Qu'est-ce que tu as? Hein? What you have in your mind? Let's go. Psaume 85, verset 2. Tu as été favorable à ton pays. Ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de la ardeur, de la colère, de leur ardeur, oui, de la colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cessez ton indignation contre nous. Héritera-tu contre nous à jamais? Prolonges-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Ça c'est dans la folie. 9. Disent, qui sont, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrasent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et impirera ses pas sur le chemin. La parole de Dieu, la prière, Psaume. On a cherché la paix. Il dit la paix est avec ceux qui ont la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu as la paix de Dieu. C'était le samedi, navire de la grâce. L'Éternel t'a fait grâce de vivre cet week-end. Demain, ne manquez pas les cultes. Si tu es à l'étranger, ne manque pas notre rendez-vous.
Vous qui suivez en direct, que l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis et partagez cette prière. Bénis les autres. Dis que notre Dieu est vivant. Si leur Dieu est mort, dis le Dieu de Dieu donné Mabiala est vivant. Le Dieu des vainqueurs, parce que tu es vainqueur. Il est vivant. Qui vous bénisse. Bon week-end à vous tous. Je dis tchuss. Bye bye. Mbote nabino. Bozala malamu.